Jeff Clavier, bonjour, bienvenue à Wall Street sur le floor. Vous êtes ce que l'on appelle un business angel, vous êtes installé dans la Silicon Valley, vous êtes l'un des plus célèbres investisseurs aujourd'hui dans le domaine des hautes technologies. Est-ce qu'on voit une différence dans l'atmosphère depuis 2 ou 3 ans? Est-ce que l'environnement économique a impacté les investissements dans les startups? Alors dans la vallée, on vit dans cette espèce de mini-bulle où on semble être isolé en fait de l'environnement économique, c'est-à-dire qu'on entend parler évidemment des problèmes fiscaux américains, des problèmes de la dette grecque, mais on n'a pas du tout d'impact sur la façon dont les startups vont être financées dans la vallée. Il y a aujourd'hui des centaines, si ce n'est des milliers d'entrepreneurs qui vont sur Sand Hill Road pour récupérer du financement, et il y en a énormément qui sont financés. À la limite, on pourrait se dire qu'il y en a trop. On a un gros problème aujourd'hui dans la vallée, c'est l'emploi. On n'a pas assez d'ingénieurs pour staffer nos startups, et clairement, il y a des problèmes de chômage un peu partout, sauf chez nous. Donc, on a un petit peu ce souci de dire on crée une espèce de micro-bulle, mais en même temps, on voit des très très belles entreprises se développer extrêmement rapidement, beaucoup plus rapidement qu'il y a 10 ans, voire même il y a 5 ans. Groupon est un exemple qui est souvent mentionné. Bon, c'est pas de la vallée, mais on s'associe avec eux. Et en 3 ans, ils ont réussi à passer d'une boîte de 2 personnes à une boîte publique de 10 000 employés. Et donc, on a aujourd'hui des plateformes, que ce soit le social, le mobile, le viral, qui permet vraiment de développer des nouveaux business de façon comme on n'a jamais vu. Et on essaie en fait de s'adapter au niveau financement et de réagir et d'être prêt à ces opportunités. Alors votre activité au quotidien, ça consiste en quoi exactement? Alors, donc, je suis un business angel, mais en fait, j'investis l'argent d'investisseurs. Donc, j'ai des gens qui m'ont fait confiance et auprès de qui j'ai levé un fonds de 50 millions. C'est mon 3e fonds. Et donc, mon quotidien, c'est 3 choses. Un, c'est recevoir à peu près entre 20 et 30 business plans que je vais analyser, et on va rencontrer sur ces 20 à 30 peut-être 3 ou 4 entrepreneurs, et in fine, sur les 1200 ou 300 que l'on voit chaque mois, on investira en 0, 1 ou 2. Donc on dit non 99,5 fois des fois. On va aussi aider énormément nos entreprises, donc on a aujourd'hui 73 entreprises dans le portefeuille, et donc on va essayer de voir comment on peut les aider à recruter, à faire du business. On va aussi les aider sur la gestion de l'entreprise, et puis on va passer aussi beaucoup de temps en fait avec les médias. On va passer du temps dans les conférences pour voir un peu les différentes trends technologiques, mais aussi pour mettre notre nom sur le marché, mettre notre nom dans les médias, de manière à ce que les entrepreneurs disent « Ah bah tiens, je l'ai vu passer à la télé, celui-là, il faut que je lui envoie mon BP ». Alors justement, quels sont les trends aujourd'hui? Qu'est-ce qui marche et qu'est-ce qui génère du financement? Alors, les mobiles, social, viral. Bon, on peut se dire, les réseaux sociaux, c'est du passé, c'est pas faux. Par contre, utiliser Facebook, utiliser Twitter, utiliser donc l'explosion du smartphone comme un nouveau moyen d'atteindre maintenant des milliards de personnes. Facebook, si vous avez une application qui a du succès, vous avez d'un seul coup 850 ou 900 millions d'utilisateurs que vous pouvez atteindre. C'est quelque chose qui n'existait pas. Le smartphone, c'est pareil. À un moment ou à un autre, on va en avoir 1 milliard. La capacité à développer une application qui va avoir beaucoup de succès et qui va d'un seul coup pouvoir taper dans un marché aussi énorme, c'est quelque chose dont on ne rêvait même pas, ne serait-ce qu'il y a 3 ou 4 ans. Donc, on voit aujourd'hui le développement de services qui utilisent le mobile et le social pour atteindre des vitesses de déploiement qu'on n'a jamais vues. On parlait avant cette interview de Fab.com. Donc Fab, c'est une boîte qui s'est lancée il y a à peu près 7 mois, qui aujourd'hui a 2 millions de subscribers. C'est un peu un vente privé qui se focalise sur le design, et c'est aujourd'hui la boîte d'e-commerce qui se développe le plus vite au monde. Donc c'est quelque chose d'assez impressionnant. Et pourquoi? Parce qu'ils ont réussi à vraiment développer un excellent produit en termes de design. Il y a une curation des produits qui sont proposés qui est assez unique. Et derrière Facebook, le smartphone, c'est quelque chose qu'ils ont vraiment maîtrisé extrêmement bien. Donc il y a encore des success stories et il y a encore des choses à faire.
Oh, il y a énorme. Je pense que aujourd'hui, Internet en tant que plateforme de commerce, plateforme de création de business, on n'en est qu'au début. Et personnellement, dans mon fonds, donc on fait à peu près 60 investissements par fonds. En 2011, on en a fait 23. Et on est extrêmement bullish sur le potentiel. Il y a énormément de soucis en termes de qu'est-ce que ça veut dire d'atteindre une taille critique. Combien ça coûte, est-ce qu'on va réussir à le faire sur un budget raisonnable ou est-ce qu'il va falloir lever des dizaines ou des centaines de millions? La bonne nouvelle, c'est que si vous avez quelque chose qui marche vraiment très bien, comme Fab, on est capable de lever beaucoup d'argent. Et on a levé 51 millions en 7 mois. Jeff Clavier, merci. Merci beaucoup.